Amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. N'hésitez pas à vous connecter et à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Je rappelle toujours les dates, les amis, il y a encore des places de dispo. N'hésitez pas ce week-end à prendre vos places, on se rapproche, c'est dans moins d'un mois maintenant, enfin c'est dans un mois plutôt, pour Ris-Orangis, ça sera le 22 mars, donc des places sont disponibles, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera avec Maëla, Michel, il y aura beaucoup de monde qui sera présent, on va faire bouger l'Île-de-France, la région parisienne, ça va être top, et aussi bien évidemment à Saint-Cana, deuxième édition, il y a encore quelques places de disponibles, ça sera le 15 mars, et les liens sont en description ainsi que les sites de covoiturage, voilà. Il fait froid au Québec, bah, tant mieux, courage. Bon, après c'est normal, hein, c'est habituel là-bas le froid. C'est sympa le froid quand il y a du soleil. Voilà, c'est encore mieux. Mais bon, c'est cool. La neige, c'est sympa aussi. Donc, bon courage à vous. Ici, il fait un peu. Aujourd'hui, c'est couvert. Vous avez vu, il n'y a pas de. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil non plus, hein, comme quoi. Pas tout le temps non plus. Et n'hésitez pas à vous connecter, comme d'habitude. On va continuer. On va faire cette revue de presse. J'ai prévenu Yann, mon voisin franco-bolivien. Et ça sera certainement la semaine prochaine, on va certainement faire un live, je vous préviendrai des heures, etc. Vous pourrez lui poser des questions hein, en tant que franco-bolivien, un petit peu sur l'actualité, etc. Donc il est OK, on va en discuter, puis on fera ça bientôt. Je vous tiendrai au courant. Et puis le live demain, samedi soir, sur la chaîne de Maëla Gaïa, ça sera à 20 h sur sa chaîne YouTube. Elle va recevoir Cécile Pagès de Line Quartz, des soins quantiques très intéressants qui sont proposés. Et Cécile de Line Quartz, Cécile Pagès, sera présente à Saint-Cana lors de la deuxième édition de Saint-Cana le 15 mars prochain. Voilà. Allez amis, je vais commencer cette mini-revue de presse. Selon MSN, l'Algérie attire 36 géants mondiaux du pétrole. Voilà, ça avance beaucoup en Afrique du Nord notamment. On le voit avec l'intelligence artificielle au Maroc, au niveau des hydrocarbures et des investissements en Algérie, c'est très encourageant. Et puis selon MSN, pourquoi l'appel entre Trump et Poutine est une bascule historique pour l'Ukraine et l'Europe? Voilà, c'est énorme. Voilà, vous avez vu, Zelensky passe à l'as. Maintenant, c'est entre Trump et Poutine. Voilà, ça se traite directement entre grandes puissances, entre gens raisonnables. Et évidemment, une solution de sortie de crise va être rapidement envisagée. Et puis selon Science et Vie, selon ces chercheurs américains, la dilatation quantique du temps existe. Dilatation quantique. Alors je vous invite à regarder l'article, c'est assez technique. Dilatation quantique, téléportation quantique, ordinateur quantique. Voilà, en ce moment, ça y va. Entre ça et l'intelligence artificielle, on est servi. Et puis selon le journal Le Monde, l'Afrique a besoin de moins de dons et de plus d'investissements. Ça va dans le sens de la souveraineté des États africains, de Trump, des BRICS, etc. C'est-à-dire que c'est fini maintenant les donations et souvent les organisations qui sont humanitaires, qui certes apportaient quelque chose, mais en fait tu n'apportais pas de solution véritable, c'est simplement pour essayer de réparer les plaies ouvertes, mais surtout il y avait tous les trafics qu'il y avait derrière. Aujourd'hui il n'y a plus de bureaucratie, ça va s'effacer progressivement, et ce qui est important c'est l'investissement, c'est pas la pleurniche, ou c'est pas comment dirais-je, les dons, etc., qui sont encore une fois aussi un rapport de donnant-donné, de dominant-dominé, mais vraiment les vrais investissements qui apportent véritablement l'autonomie au continent. Et puis selon JDN, l'informatique quantique française confirme ses bons débuts, tout comme dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, ça se passe beaucoup en France, c'est un grand boom en ce moment, entre l'intelligence artificielle qui est un peu la France est devenue un point névralgique maintenant de l'intelligence artificielle, donc c'est très intéressant, mais également l'informatique quantique qui est une informatique de pointe et les innovations qui sortent de France, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis selon Ciel et Espace, découverte une super Terre dans la zone habitable d'une étoile similaire au Soleil. En gros, on vous dit qu'il y a d'autres univers comme le nôtre. Voilà, en grosso modo, puisque s'il y a des terres comme la nôtre avec des étoiles comme le Soleil, c'est qu'il y a des autres vies intelligentes dans d'autres espaces de l'univers, ce dont on sait déjà, mais qui commencent à se répandre au niveau mainstream. Selon Jeune Afrique, l'Afrique cherche à créer l'intelligence artificielle la plus utile et pas la plus puissante. Et ils ont raison. Voilà, c'est intéressant. Toujours le bon sens africain. On le voit au niveau des investissements maintenant. Ils veulent pas du tout quémander. Au contraire, ils veulent être indépendants et souverains parce qu'ils ont beaucoup de ressources, aussi bien au niveau naturel qu'humaine. Et maintenant, créer une intelligence artificielle qui soit surtout utile au public. Et pas simplement pour se la ramener et montrer qu'on est allé loin dans les découvertes. Ça va vraiment dans le sens du nouveau monde aussi. Et puis selon Brix TV, on les salue, Brix TV c'est nos partenaires aussi, de temps en temps on partage leurs liens, ils partagent notre lien, on leur fait un petit coucou à Brix TV.
Alors, les BRICS envisagent de créer des politiques communes pour réguler l'intelligence artificielle. Voilà, ce qui est intéressant, toujours une régulation dans le sens de l'humain, très important, et c'est ce que mettent à l'œuvre les BRICS actuellement. Selon l'informateur États-Unis, le GSA prévoit de vendre des centaines de bâtiments fédéraux, y compris des bureaux de sénateurs américains. Voilà, donc tu vois que là, ça dégage. C'est pas simplement les fonctionnaires qui sont affectés, c'est les hauts fonctionnaires. Hein, c'est ça, c'est le gros du panier. Hein, c'est les sangsues. Hein, voilà, c'est ceux qui pompent hein, l'argent à tout va. Et maintenant, c'est eux qui sont en train de prendre cher. Selon MSN, le parquet de Paris ouvre une enquête sur le financement par Arte des documentaires de Bernard-Henri Lévy. Alors après avoir fait de la copie, hein, il a fait de la copie, on sait très bien, il a copié d'autres ouvrages, etc. Maintenant, ben voilà, il y a un scandale avec Arte, donc voilà, tout est en train de ressortir. Ça, c'est jouissif aussi. Selon MSN, Bruxelles s'attaque à la paperasse et vise 37 milliards d'économies. Alors ça, c'est pas la volonté de l'ex-État profond de faire ça. Hein. Ça, c'est l'influence Trump-Musk, notamment, le nettoyage qui se fait notamment au niveau du Doge, et ça influe également l'Europe. Hein, donc le courant est inarrêtable. Tweet d'Elon Musk. Je cite, l'agence de presse Reuters a reçu bien plus d'argent de la part d'organisations gouvernementales américaines, mais via diverses filiales et intermédiaires, afin de cacher comment ils l'obtenaient. C'est exactement ce que Doge a trouvé jusqu'à présent. Donc ils sont en train de passer tout au peigne fin. Hein. Donc là, tout ce qui est organisation, financement occulte, etc., surtout au niveau des grosses agences de presse hein, qui polluent hein, l'information internationale et la libre information, puisqu'ils sont extrêmement politisés, maintenant ils sont en train de prendre cher et d'être passés au crible également. Selon Zone Bourse, Srinivasa Reddy, responsable de la politique publique de Google en Inde, a démissionné. Voilà, hein, ça démissionne massivement, hein, que ce soit dans les banques ou dans les big tech actuellement. Selon BRICS News, le président russe Vladimir Poutine invite Xi Jinping et Donald Trump à assister au défilé de la victoire le 9 mai à Moscou sur les nazis. Donc c'est intéressant, on voit les cohésions hein, qu'il y a entre ces chefs d'État qui sont souverainistes, qui vont dans le sens des énergies du nouveau monde, vous le savez très bien. Et maintenant, il y a une invitation officielle qui est faite. Hein. Trump a confirmé que le service d'investigation de la Doge a débuté son audit de l'administration fiscale américaine. Les amis, on va se régaler là, hein, parce que là, c'est vraiment un gros morceau avec le Pentagone, là. On va vraiment se régaler. Robert Kennedy Jr., j'ai mis la photo en miniature de ce live, officiellement nommé secrétaire à la santé et aux services sociaux. Voilà, tous les pleurnichards qui nous disent « Oui, mais l'État profond va résister ». Il n'y a pas d'État profond, il résiste de rien du tout. Il est nommé en temps et en heure, aussi bien que tout le Gabbard, et que les gens qui sont en train d'éliminer justement ce qui reste des vestiges de l'État profond. Hein. Et puis le VTOL de SkyDrive, soutenu par Toyota, présente le projet de une voiture volante pour tous. C'est plus une voiture pour tous, hein, c'est une voiture volante pour tous. Hein. Donc on vous préannonce un peu ce qui va arriver, hein, c'est intéressant aussi. Hein. Selon Automoto, 9 mois de suspension de permis pour le député Jean-Hugues Ratenon pour conduite en état d'ivresse. Bon bah voilà, hein, les députés qui passaient à l'as avant, hein, j'imaginais, ils montraient leur carte de député, voilà, ça passait. Maintenant ça passe plus, hein, maintenant avec l'intelligence artificielle, avec Palantis, l'énergie quantique, tout est passé au crible. Hein. Jean Castex, tiens lui, de retour, en garde à vue. Tiens, pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux. Voilà, hein, ils tombent tous les uns après les autres actuellement. Selon le journal de Montréal, en visite à la Maison Blanche, Modi, donc le président indien, veut ranimer sa bromance avec Trump. Voilà, hein, les gens souverainistes s'apprécient beaucoup entre eux et s'apprécient beaucoup la présidentielle de Trump, la présidence de Trump, et maintenant les relations vont pouvoir se refaire à des relations saines avec les États-Unis notamment. BigData.fr, la téléportation, écoutez bien, hein, article officiel. La téléportation n'est plus de la science-fiction, des chercheurs la réalisent en information quantique. Alors là aussi, tu vois que vraiment au niveau du téléportation quantique, on en parle tous les jours maintenant, hein, c'est comme l'intelligence artificielle. Et puis pour finir, selon Science et Vie, la révolution de la mécanique quantique est parmi nous et observable au quotidien. Voilà, je vous invite à lire l'article, il est très intéressant. Voilà les amis, eh ben, on a fait un peu le tour de l'actualité, tout va bien. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi je vais faire mes remerciements habituels à tous nos partenaires, aux gens qui nous soutiennent, aux gens qui nous partagent. Salut Virginie, salut à toi. Merci à Kui, Tran Kui,
à Quid pour son travail, pour ses articles, merci beaucoup à toi. Olivier Coletta, merci aussi pour tes articles. Merci également à Catherine de Collonges, hein, je t'embrasse très fort Catherine, pour le soutien et pour tes articles que tu donnes tous les jours et le travail que tu fais pour ce canal. Merci à toi et merci à toutes les personnes, Jean Sarotte également qui nous envoie des articles, j'ai pas pu citer tout le monde. Et merci également à Jeff Wake Up pour nous diffuser sur YouTube Odyssey Crowd Bunker. Merci à Voyance en direct pour nous diffuser sur YouTube. Merci à Patachou pour nous diffuser sur TikTok. Patachou qui fait des soins et qui a partagé l'annonce sur le canal aujourd'hui. Et puis merci également à Être Souverain, à Power Silv et à Horizon qui nous diffusent sur Odyssée. Et à toutes les personnes qui nous diffusent que j'ai pas cité, merci à vous. Voilà. XRP en pleine forme, le XRP ça y va, et l'ETF arrive, mais c'est que le début les amis, hein. ça va, la crypto ça va augmenter encore, parce que ça va généraliser au niveau, ça va prendre la place des banques centrales, ça va décentraliser un peu tout ce qui est au niveau bancaire, ça fait partie, ça nous permet de transitionner au système quantique, il va y avoir des investissements de plus en plus importants, et ça va se globaliser au niveau international, donc c'est une bonne nouvelle pour les XRP. Mon petit chouchou les XRP, j'aime beaucoup aussi, au niveau de la crypto-monnaie. Buffy, peux-tu m'aider à acheter un peu de Bitcoin? Merci. Ludo, tu as plein de tutoriels. J'ai laissé moi sur le canal Info Libre pour t'aider par rapport à ça. Buffy, tu vas être occupé Buffy. Tu devrais être conseillère en crypto, tu vois. Ah, ça peut être aussi une activité du nouveau monde, hein, Delphine. J'attends alors Rosanna, j'attends la téléportation quantique avant de changer ma voiture. Merci à toi. Je diffuse. Là, tu vas pas attendre la téléportation quantique. Si tu as changé de voiture, tu changes de voiture. C'est pas incompatible. On va pas faire que de se téléporter non plus. Hein. Mais effectivement, ça va arriver. Ça a toujours existé, hein, la téléportation quantique. Mais maintenant, dans cette humanité, ça devient de plus en plus officiel. Alors, ils vont retrouver les 2000 milliards perdus de Donald Rumsfeld, il me semble. Ouais. Ils vont retrouver officiellement, ils en ont déjà retrouvé beaucoup officieusement, mais là ça va être officialisé, ça va encore réveiller beaucoup de monde tout ça. Oui, alors Blossom Time et Christine Bianchi ont laissé un message hystérique contre Michel Canon. Tu sais, en fait Michel, moi je vous invite à regarder la libre réponse qu'a fait Michel Canon. Tu sais, c'est comme je vous ai dit une chose. Je vais répondre au niveau global, parce que Michel a fait sa réponse déjà, donc il a déjà répondu par rapport à ça. Et je vais dire au niveau global, c'est très simple de voir comment ça va se passer les choses, comment elles vont se passer. On est en accélération quantique et là ça prend des vitesses, ça va extrêmement vite maintenant. Vous avez action-réaction, c'est très rapide. Toutes les personnes qui sont dans l'ouverture, que ce soit par rapport aux énergies du nouveau monde, qui sont contents pour les autres, qui sont dans l'abondance, qui sont ouverts à l'argent, qui sont ouverts à la technologie, qui sont ouverts au bonheur, qui sont toujours dans cet optimisme permanent et qui ont des projets, ils vont avoir que des bonnes nouvelles. D'accord? Et tout va se réaliser. Par contre, les personnes qui sont frustrées, qui attendent une aide de l'extérieur, qui rejettent l'argent, qui rejettent la technologie, qui sont là, qui sont jaloux des autres, qui jalousent, qui freinent les autres, qui sont dans cette espèce de rancœur permanente, de rejet de soi-même et qui sont malheureux dans leur vie, vont avoir de plus en plus de problèmes. Voilà. C'est comme ça, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un châtiment, c'est eux qui l'ont décidé. Et c'est leur choix d'âme. Voilà comment je te ferai une réponse globale par rapport à ça. T'es en direct, c'est super, c'est en direct Nathalie, génial. Alors, les technologies vont très vite en ce moment. Ouais, tu m'étonnes, Sylvie. Quoi penser quand des voisins font exprès de faire du bruit pour agacer l'entourage? Test de l'univers pour tester notre patience. Non, moi j'irai les voir direct et j'irai leur demander de baisser le son. Tu vois, je dirais, je suis désolé, là, franchement, vous dérangez, etc. Puis s'ils continuent comme ça et qu'il n'y a pas d'autre solution, soit je me barre, ou soit je porte plainte, quoi, tout simplement, parce que c'est inadmissible. Ils n'ont pas à déranger les voisins. Je veux dire, si tu vois les différences entre. Il faut toujours réagir de façon rationnelle et toujours centrée. Il faut que les gens on doit respecter les autres, d'accord? C'est important. Le respect, c'est le respect de ton environnement. Il y a une grande différence. Par exemple, moi, je vois ici en Amérique du Sud, souvent, tu as de la musique dehors le soir, le week-end, etc. Mais c'est très agréable. Tu sens que c'est pas agressif, c'est pas pour déranger les autres. Tu as même envie de faire la fête avec eux quelque part. Mais parfois, en Europe, moi, je le ressentais, alors beaucoup moins maintenant, évidemment, parce que voilà, c'est aussi lié aux énergies, ça. Mais on sentait que parfois, les jeunes ou des gens mettaient de la musique forte pour faire chier les autres, quoi. Tu sens que c'est négatif, tu sens que c'est négatif. Et là, tu te dois, toi, si tu vis au même endroit, tu vas pas laisser faire, quoi. Donc, tu dis non. Moi, je suis désolé, j'arrive. Et si ils jouent tête dure, etc., tu prends des décisions radicales. Soit de déménager, parce que c'est peut-être un signe qui montre que tu dois partir, et peut-être que tu auras la possibilité de le faire aussi, parce que ça vient de toi-même, tout ça, ou alors de régler les choses de façon virile et de façon frontale. Tu vois, le nouveau monde, c'est pas un monde de bisounours, hein. C'est pas un monde où on est là, on attend que ça se passe, hein. C'est tout le contraire. Donc voilà.
J'ai lu l'article de l'Africain qui a construit un système de récupération des ondes radio pour faire de l'énergie. Très intéressant, Ben Kenobi, si tu peux me partager cet article, on m'en a souvent parlé. Comme ça, moi aussi, je le partage à mon tour. Voilà. Delphine en pleine forme, ça fait plaisir. Alors, je regarde vos questions, les amis. Je regarde vos questions. Location Airbnb. Le livre de Musk était disponible dans la bibliothèque de l'appartement. Ensuite, rencontre dans l'immeuble d'une personne très éveillée. Depuis, j'ai trouvé le livre en édition de poche. Tu vois, ça c'est beau. Hein. C'est un beau témoignage, ça, Penouette. C'est un très beau témoignage. Ça montre l'accélération quantique. En ce moment, on attire à nous, mais tout ce qu'on souhaite. Hein. C'est vraiment hyper rapide. Hein. Quand ça part du cœur et que l'énergie est là, on attire tout ça. Hein. T'as vu, toi, t'as vu le livre d'Elon Musk. Ensuite, t'as parlé d'Elon Musk. Ensuite, tu t'es procuré le bouquin. Tu vois, c'est que comme ça. C'est du ping-pong. Moi, c'est tous les jours. Hein. C'est tout le temps comme ça aussi. Hein. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Quand les voisins font la fête, je m'invite chez eux avec un pack de bière. Sympa, ça. Ça dépend des énergies. En fait, c'est pas le bruit, la musique, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'intention. Quand tu es dans une bonne vibe, que tu mets de la musique et tout, les gens autour, en général, si c'est des gens bienveillants, ils participent. Tu as envie de les inviter, tu as envie de partager avec eux. Mais quand tu sens que c'est malveillant, que c'est vraiment pour faire chier les autres, ça n'a pas lieu d'être. Tu vois, tu sens que c'est négatif. C'est pas la même chose. C'est vraiment dans le ressenti. Hein. Alors, Olivier, je peux témoigner, on se prend des murs quand on reste dans nos zones de résistance en ce moment. J'en fais les frais, mais je fais de mon mieux pour lâcher prise. Moi, je pense qu'il n'y a pas de zone de résistance. Tu dois défendre ta souveraineté, coûte que coûte. Il n'y a pas de résistance. Quand il y a des choses qui vont pas, il faut le dire. C'est tout. On le dit, on l'exprime. Ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, ça plaît pas. En général, quand c'est comme ça se passe bien parce que tu attires des gens à toi qui vibrent comme toi, qui ont les mêmes énergies. Donc, ça pose pas de problème. Et si vraiment ça bloque et que vraiment les gens sont insupportables, ça veut dire que c'était pas dans ton environnement. Tu dois te barrer. Il n'y a pas de passivité. J'attends, je suis zen. Ça n'existe pas, ça. Tu vois? C'est pas la vie, c'est pas une introspection. La vie, c'est pensée, parole, action. C'est tu penses quelque chose, tu le conscientises, tu l'exprimes et tu agis. Personne n'agira pour toi. Attention, on n'est plus dans le New Age, le bisounours, on est là, on attend. Non, on exprime les choses de façon bienveillante. On n'est pas méchant, on n'est pas agressif, on n'est pas haineux. Hein. Mais non, il faut reprendre la souveraineté. Hein. Il faut reprendre sa souveraineté, il faut s'exprimer. Hein. Vous êtes le nouveau monde, ça passe par vous. Hein. Les énergies, ça passe que par vous. Et l'univers n'attend que vous, n'attend personne d'autre. Hein. Bonjour du Québec qui se remet d'une tempête de neige. Salut tous les Québécois. Salut Céline et Elliot et sa maman Teresa notamment. Allez, et Stéphanie aussi, on vous embrasse. T'adores le livre d'Elon Musk? Ben oui, t'as fait un lapsus révélateur. Parce que must en anglais, c'est le must, tu vois, c'est le truc que tu dois avoir. Donc Elon Musk, c'est exactement ça. Quelle est ton adresse Telegram, Olivier? Je ne te trouve pas. C'est en description. Tu vas en description de cette vidéo ou du live, tu mets la description et tu as plein de liens. Tu as le lien PayPal, tu as le lien du canal, tu as le lien pour les réservations. Tu vas trouver. Je suis preneur de tes anecdotes au quotidien. Bah écoute, j'en parle souvent des anecdotes. Hein. J'en parle souvent dans ces lives. Qu'est-ce qui s'est passé une anecdote récente. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je vous ai raconté l'anecdote de la régie. On est passé dans une régie récemment. Il y avait une fête, des gens, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Bah tiens, je vais vous parler d'une chose. Voilà. On est en train de visiter un logement avec ma femme, avec les enfants. On visite un logement parce qu'on va bientôt déménager là. Et on arrive dans le logement en question et on tombe sur des gens de l'agence immobilière en question, des jeunes, des personnes jeunes. Très sympa. Et à un moment donné, ma femme regarde les salles, etc. Elle regarde voilà, pour le mobilier, etc. Puis moi, j'étais au rez-de-chaussée, j'étais à la sortie dans le patio et j'étais en train de discuter avec une personne de l'agence immobilière. D'accord? Et il y avait deux personnes de l'agence immobilière. Écoutez, c'était extraordinaire. On a parlé de Musk, on a parlé du nouveau monde, on a parlé des énergies, on a parlé de l'économie, on a parlé du quantique, on a parlé tellement de choses qu'à un moment donné, la personne avec qui je parlais m'a même demandé mon adresse infolibre et a dit qu'elle allait faire passer l'information. Et on a anticipé sur ce qui allait se passer en Bolivie, etc. Tu vois, ça c'est juste un détail, hein. Mais c'est ça, les synchronicités qu'on vit actuellement. On a créé des liens avec ces personnes-là, on a discuté, échange énergétique, échange de médias, etc. Tout ça en étant en train de visiter une maison. Tu vois? Donc ce que je veux te dire, c'est vraiment ça. Et ça, je le vis au quotidien, mais tous les jours, ici et même en Suisse, hein, même en Europe, je le vis souvent ça. Donc quand tu es dans ton authenticité et que tu vis tes rêves et que tu mets en pratique ce que tu ressens, tu rencontres des gens avec qui tu as cette affinité et tu développes des moments extraordinaires. Tu vois, et tu fais des sauts quantiques également.
Et ça se traduit dans la matière. C'est un exemple. Hein. On attire à soi, ouais. Un juge fédéral a bloqué le décret de Trump au sujet des opérations transgenres. Eh ben c'est très bien parce que ce juge fédéral, il va sauter. Donc ce poulet sans tête, c'est couper la tête tout seul et le décret va quand même passer. Donc c'est une bonne chose. Les amis, il n'y a plus d'état profond. N'essayez pas de chercher des trucs et tout. Même Bayrou, on m'a posé la question pourquoi Bayrou est encore en poste. Mais c'est fait exprès, il doit être en poste. Comment voulez-vous que les gens soient au courant d'une information si on n'en parle que sur Info Libre? Pour l'instant, moi je suis pas la télévision, hein. je n'ai pas le journal de 20 h. Donc il faut bien que les gens soient au courant des malversations de ces gens-là. Et donc, quoi de mieux pour qu'ils soient au courant que le mec soit Premier ministre et que ça soit en cours plénière ou en direct pendant l'Assemblée nationale? Tu comprends, tout est juste, tout est juste. Il n'y a rien, il n'y a pas d'interférence là-dedans. Ce que vivons est le must. On vit le must, exactement. Un gros câlin de nous trois, on s'est musclé hier avec le pelletage de neige. Ah bah courage Céline, nos amis du Québec. La tempête de neige. Alors, après 8 mois d'arrêt de travail, je reprends mon travail avec de belles vibrations et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. David, ouais. Et là vous avez vu, c'est extraordinaire, comment dirais-je, la nomination. Il y a eu Tulsi Gabbard hier, et puis avant-hier, et puis hier il y a eu la nomination officielle de Robert Kennedy Jr. Mais vous avez vu comment c'est solennel, quoi. C'est waouh, c'est énorme. Et à un moment donné, petite anecdote, il y a une journaliste qui a essayé. Donald Trump est en train de signer un ordre exécutif ou un décret, et puis tu as une journaliste qui à un moment donné lui pose la question, il fait attendez, laissez-moi faire ce que j'ai à faire, après je réponds à vos questions. Ah, les journalistes sont mis à leur place là. Hein. Ah là, ils prennent cher et ça va s'accentuer. C'est fini pour eux. Ils ont fait de la merde, entre guillemets, il faut le dire, en grande partie, en tout cas, pendant des années. Ils étaient soumis au système, etc. Pour un salaire, en général, hein, qui n'est pas un salaire non plus démentiel. Ils ont vendu leur conscience. Mais alors là, ils vont prendre très très cher. Alors eux, ils sont en première ligne, je peux vous dire. Big Pharma, le journalisme, les politiques corrompus, enfin ce qu'il en reste, ils ont du plomb dans l'aile, hein, je peux te dire. Et c'est que le début. Hein. Hier, lors de l'assermentation de Robert Kennedy Jr., j'ai senti un moment historique, c'était émouvant et très, très touchant. Et on sentait que Trump était touché aussi. Hein. Tu le sentais, hein, il était très touché hein, par rapport à ça. Parce qu'il y a l'oncle, hein, il y a l'âme de Kennedy aussi qui est là, hein, à la Maison Blanche, hein, dans le bureau, voilà, à la Maison Blanche. Donc ouais, ça donne la chair de poule. Voilà les amis, bah écoutez, c'était super, 910 en direct, bah c'est génial, voilà, bah merci de votre fidélité, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important les likes toujours. Là je vois qu'on n'est pas encore à 400, c'est important. Les amis pour les algorithmes, je vous le répète. Et puis si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis, grâce à vous, on peut continuer à produire du contenu et je vous remercie infiniment. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse Protonmail en description aussi. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un super week-end. Et on va faire un tirage quand même. Tirage pour le week-end. Avec ce superbe jeu de Monsieur Didlot. Les potentiels, j'aime beaucoup. Hein. Ah, la carte numéro 1, c'est le battleur dans le tarot de Marseille, éveil divin. Éveil divin. Donc là, vraiment, les amis, ce week-end, aujourd'hui et ce week-end, on va avoir beaucoup d'événements qui vont nous faire des sauts quantiques. Donc vraiment, quand on voit un événement, c'est lié à nous et c'est lié pour nous débloquer des mémoires et nous éveiller. Donc ce qui est important, c'est de profiter et de capitaliser sur ces événements pour justement pouvoir s'éveiller à ce que l'on est véritablement et à notre mission. Voilà, moi c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Magnifique. Voilà les amis, et écoutez, moi je vous souhaite un super week-end et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.